Bon dimanche, bon matin encore à tout le monde. Souhaitons la bienvenue à la vie complète. Nous sommes encore dans la joie de nous réunir avec vous aujourd'hui dans la présence de Dieu. Est-ce qu'il y a de la joie au milieu de nous aujourd'hui? Est-ce que nous sommes heureux de célébrer encore Jésus aujourd'hui? Ce que nous allons faire, nous voulons le faire ensemble. Amen. Nous vous invitons à chanter avec nous, à célébrer le nom de Jésus.
miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Il est le Dieu de miracles, il est le Dieu trois fois saint, il est le Dieu tout-puissant et il marche avec nous. Si nous voulons encore le célébrer, parce qu'il est le Dieu de victoire, amen, et il vit en nous. On bat les mains tous ensemble. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Il est vainqueur. Il est vainqueur. Il est vainqueur. Amen. Notre Dieu est vainqueur et nous sommes plus que vainqueurs par le nom de Jésus. Amen. C'est ce que nous déclarons ce matin, c'est ce que nous voulons proclamer, nous voulons reconnaître que nous sommes plus que vainqueurs dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour la victoire. Merci pour la victoire. Merci Seigneur parce que tu as tout accompli. Tu as tout accompli. Tu as fait éternellement Dieu ce qu'il fallait pour que nous, éternellement Dieu, nous marchions éternellement Dieu dans la victoire. C'est qui tu es, Seigneur.
un Dieu bon, un Dieu aimant, un Dieu compatissant, un Dieu présent. Tu es un bon Père pour nous, Seigneur. Ce que nous voulons chanter encore aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Ta grâce infinie remplit ma vie. Oui, je crois en ta parole. Je t'attendrai. Approche-toi. Saint-Esprit, renouvelle-moi. Je me prosternerai. Je me prosternerai et je t'adorerai. Alléluia. Ta présence en moi est ma lumière. Par la force de ta parole, tu me restaures, tu me rachètes, et ton esprit me libère. Je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Est-ce que nous pouvons élever nos mains vers lui? Oh, Jésus, Jésus. Choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, haut élevé, pour toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, haut élevé, pour toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Je me prosternerai devant toi, Seigneur. Je me prosternerai
je me prosternerai et je t'adorerai. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, haut élevé, pour toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, haut élevé, pour toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, haut élevé, pour toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Est-ce que des voix peuvent s'élever vers ce Dieu? Est-ce que des voix peuvent s'élever spontanément pour élever le grand Dieu qu'il est, le grand Dieu qu'il est, le grand Dieu qu'il est? Oh, c'est un moment d'intimité avec Dieu. C'est un moment d'intimité avec Dieu. Oui, c'est un à un avec Dieu ce jour, ce matin. Nous voulons lui parler, nous voulons l'entendre. Oui, élevons nos voix et parlons-lui. Il est disposé, il est disponible, il est toujours disponible. Et ce matin encore, il répond présent. Il répond présent. Et il veut siéger au milieu de notre louange, au milieu de notre adoration. Jésus. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui
Il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. On va le chanter avec l'assemblée comme un cœur. Combien Dieu est grand. Chantons-le. Alléluia. Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Encore une fois, combien tous ensemble. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand.
Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien. Dieu est grand. Merci, Seigneur. Seigneur, je te demande de mettre la main sur chaque personne ici ce matin. Je te demande de les saisir en esprit. Je te demande de les transporter en esprit afin qu'ils puissent voir selon ta perspective à toi, Seigneur. Et pour qu'en puisse, après, ils puissent vous redéposer et vous puissiez vraiment fonctionner, vivre selon sa perspective. Parce qu'il est grand, parce qu'il est d'amour, parce qu'il est le Dieu qui guérit, il est le Dieu qui voit et qui pourvoit, il est le Tout-Puissant, son nom est Tout-Puissant. Cette atmosphère de louange. Merci l'équipe. Merci. Vous êtes bénis et vous nous bénissez. Amen. Amen. Oh, quel bon temps. Quel bon temps. On aurait pu continuer, n'est-ce pas? On ne veut pas sortir de ce temps-là. Donc, Pasteur Valérie va venir faire les annonces. Oh, je ne la voyais pas. Je la voyais pas. Bonjour, bon matin à chacun d'entre vous. Alors, j'espère que vous allez bien. On est bien heureux de vous accueillir ce matin. Et je désire aussi souhaiter la bienvenue aux gens qui sont ici ce matin pour la première fois. Donc, oui, nous sommes vraiment heureux de vous avoir avec nous ce matin. Peut-être avez-vous reçu une petite pochette quand vous êtes arrivé. À l'intérieur, il y a plusieurs informations pertinentes sur qui est l'Église La Vie Comblée, un peu notre mission, notre vision, ainsi que tous les ministères qui y sont rattachés. Puis, à l'intérieur, il y a une petite carte rouge qui s'appelle la carte Connexion. Donc, si c'est votre première fois aujourd'hui ou si vous ne l'avez jamais remplie, on vous invite à le faire. Est-ce que l'abbé, tu peux montrer la petite carte, s'il te plaît? Peut-être que vous n'avez pas reçu la pochette, donc il y a des petites cartes qui sont disponibles là où il y a notre cher l'abbé, notre placier aujourd'hui. Donc, on vous invite à la remplir. Puis cette carte-là, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle nous permet de pouvoir connecter avec vous. Parce que parfois, le dimanche, ça va vite. Parfois, on voit des nouveaux visages. On n'a pas le temps d'approcher tout le monde. Mais cette carte-là nous permet de vous accueillir vraiment, de vous appeler, d'entrer en contact avec vous, de pouvoir répondre à toutes vos questions. Parfois, quand on est dans une nouvelle église, on a plusieurs questions. Donc, elle sert à toutes ces choses-là. Donc, on vous invite à la remplir, puis ensuite à la déposer là, dans le panier qu'il y a sur la petite table. Puis, vous devriez avoir de nos nouvelles cette semaine. Donc, j'espère que vous allez bien ce matin. Moi, je vais bien, même si je m'ennuie de mon cher mari. Donc, tout le monde me demande, est-ce que tu t'ennuies? Il est parti à l'aéroport et je m'ennuyais déjà. Donc, la réponse, c'est oui. Mais vous savez, ça va bien. Si vous avez suivi un petit peu sur Facebook, on a mis quelques photos, puis on va en mettre tout au long de la semaine. Donc, mon cher mari est parti pour Paris mercredi soir.
Puis, tout a super bien été. Il est allé enseigner à Réma Paris. Donc, il y avait plus de 70 étudiants à Réma. Puis, ça s'est super bien passé. Ça a été un bon temps. Il m'a dit aussi que la bouffe était excellente, qu'à Paris, on mangeait tout le temps. Donc, il était vraiment content. Puis, il partait aujourd'hui, puis toute la journée, il était en fait en vol là, pour se rendre jusqu'à Kinshasa. Donc, il allait rejoindre Pasteur Ken, Pasteur Tania, puis il allait pour enseigner à l'école de Réma Kinshasa au Congo. Donc, je sais que son vol a été un peu décalé aujourd'hui, là, donc en ce moment, il est dans le ciel et il vole vers son pays natal. Hein? C'est quand même quelque chose d'incroyable, mais il est très content d'aller là. Donc, on va mettre des petites photos là, la semaine prochaine à l'écran, puis tout au long de la semaine, vous pouvez aller voir. On essaie de vous tenir au courant de son voyage, mais tout va bien. Il vous salue. Vous lui manquez déjà, mais il est en train d'accomplir quelque chose de grand. On est content qu'il puisse aller semer dans tous ces étudiants-là. Puis, c'est ça. Donc, il vous fait dire un beau bonjour. Petites annonces pour cette semaine. Alors, tout d'abord, il y a les mercredis connexions qui auront lieu ce mercredi à nos bureaux sur le boulevard Lemire, 1700 boulevard Lemire. Vous êtes les bienvenus. Venez apprendre, approfondir la parole avec nous, puis ensuite, on se met en petit groupe, puis on échange sur qu'est-ce qu'on vient d'apprendre, sur qu'est-ce qu'on a lu, sur qu'est-ce qu'on a entendu. C'est vraiment un beau moment pour aussi faire des nouveaux contacts, apprendre à connaître les gens, parce que le dimanche, ça va vite, on se dit un petit bonjour, puis souvent, la personne est partie. Les mercredis permettent de connecter un peu plus ensemble, puis c'est vraiment des moments intéressants. Donc, ce mercredi, on vous attend sur le boulevard Lemire, c'est à 19h. Puis en plus, nous aurons le privilège d'entendre, et là, il va être gêné que je le dise, Monsieur Jonathan Plante, qui est au piano ici. C'est lui qui va enseigner ce mercredi. Ensuite, une annonce importante, surtout pour les gens qui ont l'habitude de nous regarder en ligne ou qui parfois le font quand ils ne peuvent pas se déplacer. Il va y avoir un petit changement. À partir du 9 avril prochain, on ne diffusera plus en direct sur notre page Facebook. On va juste diffuser en direct sur YouTube. Donc, vous allez avoir accès quand même, mais ça ne sera pas sur Facebook, ça va être sur YouTube. Donc, question logistique, ça va être un petit peu plus simple pour nous. Bien entendu, au début, parce que des fois, quand on change les habitudes, c'est compliqué. On va vous mettre un petit lien sur Facebook. Vous allez juste avoir à prendre le lien, le mettre dans votre petite barre en haut, puis vous allez vous rendre directement sur notre diffusion sur YouTube. Donc, vous allez toujours avoir accès au culte, même si vous n'êtes pas là, mais sur place, mais ça ne sera pas sur Facebook. Donc, notez bien ça à compter du 9 avril prochain. Pour terminer, il y a parfois des gens qui me disent « comment on fait pour donner ici? De quelle façon je peux donner mon offrande? De quelle façon je peux donner ma dîme? » C'est très, très simple, puis il y a plein de façons différentes. Vous pouvez le faire sur place ce matin. Il y a des petites enveloppes sur la table. Il y a des enveloppes aussi à la table d'information. Vous remplissez une enveloppe. On vous demande, si c'est la première fois, de remplir vraiment votre nom, votre adresse. Nous, ça nous permet de le rentrer dans nos dossiers puis d'avoir toute l'information nécessaire. Remplissez, s'il vous plaît, en lettres carrées afin qu'on puisse bien lire votre nom, pas faire d'erreur dans votre nom. Puis, ensuite, vous pouvez juste inscrire le montant, inscrire où ça va. Est-ce que c'est pour votre dîme? Est-ce que vous avez envie de semer pour le ministère de Nation 180, de Pasteur Ken et Tania? Donc, on a besoin de savoir c'est pourquoi. Si vous préférez le faire en ligne parce que vous n'avez jamais d'argent comme moi sur vous, alors c'est super facile aussi. Vous allez au www.lavicomblée.com. Vous allez sélectionner un petit onglet, c'est « Faire un don ». Vous cliquez là-dessus. Toutes les informations, vous pouvez le faire par virement bancaire, vous pouvez le faire par carte de crédit. C'est super simple. Vous avez juste à suivre les étapes qui sont marquées, puis à inscrire là, pourquoi vous voulez faire le don. Puis, donc, ça vous permet de semer dans le royaume de Dieu. Ça vous permet de semer pour cette vision que cette Église a ici. Donc, on est très heureux que vous puissiez aussi contribuer. Donc, je n'ai pas trop parlé ce matin. J'essaie de raccourcir mes annonces. Je vous souhaite un excellent service, tout le monde, et
Je pense que vous allez être bénis. Pasteur Ginette va vous apporter un excellent message. Merci à tous. Merci. Merci, Pasteur Valérie. On va inviter les enfants. Ils savent, hein? Ils sont déjà partis. Donc, ceux qui attendaient, ils peuvent se rendre à leur classe. Merci, Seigneur. Prêt pour le message ce matin? Amen. Ah, bien, en tout cas, il y en a quelques-uns. Les autres, vous allez embarquer à un moment donné, là, il n'y a pas de problème. Moi, je suis prête. C'est pas mon message, c'est le message que le Seigneur a mis sur mon cœur. C'est un sujet que j'étudie quand même depuis quelques mois et que j'approfondis également. Mais le Seigneur m'a emmené avec tout ce qui se passe dernièrement, vous savez, les réveils et tout ça, m'a emmené vraiment à vous apporter un message sur ce sujet-là. Et le titre, c'est « As-tu le bon trésor? » Et on voit, hein, les petites pinces qui tiennent le joyau. Donc, ce matin, préparez-vous déjà que je vais vous parler d'un joyau, OK? D'une pierre précieuse, d'un beau trésor ce matin. Mais pourquoi que j'ai ça sur mon cœur, c'est que, vous savez, en février, il y a eu quand même un événement à l'Université d'Ashbury, on ne dira pas un réveil, mais un temps vraiment de repentance. Et on va en voir de plus en plus de ces temps-là. OK? Mais qu'est-ce qui se passe après? Vous savez, toutes ces réunions où les gens viennent dans la présence de Dieu, s'agenouillent, sont repentants, demandent pardon, c'est extraordinaire. C'est des puits. On appelle ça des puits de puissance. Donc, on va en avoir des puits de puissance partout. On le sait, c'est le temps. Ça commence à bouillonner. Ça commence à s'élever ces temps de puissance, ces temps de repentance. Mais qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Et le Seigneur m'a emmené, le joyau que je veux vous parler ce matin, c'est la crainte de l'Éternel. Un sujet qui n'est pas beaucoup prêché depuis quelques années, soyons francs. Mais je ne vous le présente pas, puis restez avec moi, ne décrochez pas, là, parce que souvent, les gens, du moment qu'ils entendent ça, ils décrochent. Décrochez pas. Ce matin, je vous présente un joyau. Je vous présente un trésor. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent avoir un trésor ce matin? Amen, amen. Si vous n'en voulez pas, je me questionne. Je me questionne, parce que des trésors, on veut en avoir des trésors. Mais suite à tous ces événements, ces puits de puissance, la crainte est toujours précédée d'une rencontre. Donc, ces rencontres-là, c'est correct. On a expérimenté notre Église depuis quelque temps, dans la prière, dans les temps ici, lors de nos réunions, à entrer dans la présence de Dieu. On apprend à rencontrer notre Dieu intimement, notre Dieu, pour nous, des temps pour lui, des temps ensemble. Mais ces temps de rencontre-là doivent être suivis de la crainte de l'Éternel pour pouvoir continuer. Donc, si je vous disais qu'il existe une vertu ou une disposition spirituelle cachée qui est la clé de toute la vie, elle ouvre le chemin de votre destinée, vous donne la raison et le but de votre existence. Elle fait agir avec persévérance en accord avec la loi divine. Elle est la racine qui soutient votre caractère chrétien. Elle attire la protection, la sécurité et elle te fournit les ajustements nécessaires dans ta vie chrétienne, dans le chemin qu'il nous a préparé d'avance. Êtes-vous intéressé à connaître cette vertu cachée qui est le trésor? Ésaïe 33, 6 nous dit « L'Éternel est élevé, car il habite en haut. Il remplit Sion de droiture et de justice. Tes jours seront en sûreté.
La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. Donc, la crainte de l'Éternel n'est pas un nom négatif, n'est pas une chose, une vertu négative. Au contraire, c'est un joyau, c'est un trésor, et c'est Isaïe qui le dit, le prophète. C'est le trésor de Sion, mais Sion, ça veut dire quoi, Sion? Ça personnifie la présence et la bénédiction de Dieu. Un trésor de Sion. Dans la présence et dans la bénédiction, il y a un trésor, et ce trésor est la crainte de l'Éternel. Qui veut être dans la présence de Dieu? On l'a vécu avant dans la louange. Qui veut être béni? On veut tous être bénis. Mais il y a un joyau, il y a un trésor, et le trésor de Sion. Et le mot Sion veut dire aussi tout lieu qui bénéficie de la présence de Dieu. Voulez-vous bénéficier de la présence de Dieu? Vous devez marcher dans la crainte de l'Éternel. Et on va voir, je vous dis, décrochez pas. Je m'en viens avec l'explication de qu'est-ce que la crainte de l'Éternel, qui a été vraiment mal compris, malheureusement, mais Dieu merci, par son Saint-Esprit, il y a de la lumière qui est apportée sur cette révélation de qu'est-ce que la crainte de l'Éternel. Mais elle reste ce qu'elle est. Elle reste ce que la parole dit à propos de la crainte de l'Éternel. Je ne suis pas ici pour mettre du beurre sur la toast, là. OK? C'est bon? On dit amen là-dessus. Tout lieu qui bénéficie de sa présence. Tous ceux qui ont le cœur pur. Vous savez, qu'est-ce que j'ai reçu dans mon cœur? C'est que le mouvement final de Dieu sera la crainte de l'Éternel. Et elle produira une église, l'Église qui est dit dans Éphésiens 5, 27, elle va produire une Église glorieuse, sans tache, ni ride, oh, ouais, ça j'aime ça, et ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Irrépréhensible veut dire sans reproche. Quand il va venir chercher son Église, on va être une Église sans reproche, sans blâme, parce qu'on va avoir marché dans la crainte de l'Éternel, dans l'amour de Dieu, mais dans la crainte de l'Éternel. On n'oublie pas l'amour, là, ça n'efface pas l'amour. OK? Dans l'amour, dans la crainte, une Église irrépréhensible, glorieuse. Et l'Église, c'est qui? C'est nous. Donc, c'est nous qu'il va venir chercher dans cet état-là. Est-ce qu'on va être dans cet état-là? Amen. Donc, j'ai vraiment reçu ça très fort dans mon cœur. Et vous savez, la crainte de l'Éternel, c'est un peu comme un détecteur de mouvement. OK? Donc, dans une pièce, détecteur de mouvement, la lumière va s'allumer seulement quand tu bouges. Mais la crainte de l'Éternel va s'activer seulement quand tu bouges. Dieu est prêt à bouger. Il y a un mouvement de Dieu présentement et on le sent. On sent cette vague qui s'en vient. Mais nous, sommes-nous prêts à bouger dans le mouvement de Dieu? Ou si c'est pour nous, notre petit bien-être, « Ah, j'aime ça, j'ai été à une réunion, je suis revenu booster, le lendemain matin, c'est oublié. » Le mouvement de Dieu exige que son Église bouge. Et elle doit bouger dans la crainte de l'Éternel. Vous savez, Salomon, le roi Salomon, quand l'Éternel lui a dit « Qu'est-ce que tu veux? » Il dit « Demande-moi ce que tu veux, je vais te le donner. » Il dit « Je veux la sagesse. » Et pour pouvoir vraiment être un roi qui va marcher dans la justice. Mais c'est le même Salomon qui a écrit Ecclésiaste. C'est le même roi qui a dit que dans Ecclésiaste, moi juste me rendre à cet endroit-là. C'est lui qui a dit le jour où tu meurs est mieux que celui que tu es né. Ce qui est manquant ne peut être trouvé. Ce qui est courbé ne peut se redresser. C'est assez pessimiste, n'est-ce pas, pour quelqu'un qui avait la sagesse de Dieu. Mais il s'est détourné. Il a pris un autre chemin.
Il a pris un autre chemin. Dieu lui a donné la sagesse et pour qu'il agisse dans toute justice. Mais il s'est détourné. Mais vous savez, il n'est jamais trop tard. Parce qu'à la fin d'Ecclésiaste, dans Ecclésiaste 7, 29, il a dit, voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. La crainte de l'Éternel te ramène et t'empêche de faire des détours inutiles dans ta vie chrétienne. Et écoutons la fin du discours de Salomon. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Il a réalisé, il est revenu au Seigneur, il est revenu à l'Éternel, mais il a réalisé qu'il avait cessé d'observer ses commandements et de le craindre. Dans les années, je crois que c'est dans les années 70, il y a un grand prédicateur aux États-Unis qui était connu, il était reconnu comme le prédicateur le plus riche et le plus influent et tout ça. Et un jour, il a été accusé de beaucoup de délits. Okay? Je vais vous épargner tous les détails, mais il y en avait beaucoup. Okay? Il a été en prison. Et il y a un de ses amis qui était un homme de Dieu et qui a été le voir. Et ils ont discuté ensemble et il a dit, mais quand est-ce que tu as arrêté d'aimer Dieu ou d'aimer Jésus? Quand est-ce que tu as arrêté pour tomber là? Et il lui a répondu, je n'ai jamais cessé d'aimer Dieu. J'ai cessé de le craindre. J'ai cessé de lui obéir. Quand il me disait, ne va pas avec cette femme-là, tu es marié, j'y allais quand même. Quand il disait, ne fais pas ça avec l'argent de l'Assemblée, c'est de la fraude, je fraudais quand même. Quand il disait, ne fais pas ça à tes enfants, je le faisais quand même. Ne fais pas ça à tes leaders, je le faisais quand même. Il dit, je n'ai jamais cessé d'aimer Dieu, mais j'ai cessé de le craindre. Il faut qu'on se pose la question nous-mêmes. Vous savez, l'amour de Dieu, c'est ce qui nous attire à lui. C'est cet amour, on l'a chanté ce matin. Il a donné son Fils. C'est ce grand amour. Il est grand, notre Dieu. Il nous attire à lui par cet amour, par ce geste d'amour, le plus grand geste d'amour de l'humanité qui a été donné. Mais la crainte de Dieu nous permet de continuer à marcher dans cet amour. On peut aimer Dieu, mais ne pas marcher comme il veut qu'on marche. Et Éphésiens nous le dit, il a préparé un chemin, un chemin préparé d'avance, afin que nous marchions, les versions qui disent afin que nous pratiquions. Pratiquer, ça veut dire bouger, n'est-ce pas? Ça veut dire faire une action. Donc, on a Salomon, on a Moïse. Pourquoi? Dites-moi pourquoi l'Éternel a voulu emmener le peuple d'Israël dans le désert. Est-ce qu'il y en a qui ont des réponses? Pourquoi? Dites-moi là, je vais attendre au moins une réponse. Pardon? Pour libérer son peuple? OK. Il y en a qui disent que c'est pour aller à la terre promise. La plupart du temps, c'est ça qu'on se fait répondre. Parce qu'ils s'en allaient vers la terre promise. Mais non. Deutéronome 8.2 dit que Dieu a voulu sonder les dispositions de leur cœur et savoir s'ils garderaient ses commandements. Donc, le but de Dieu principal n'était pas de dire, je vous fais passer par là parce qu'il y a une belle terre promise au bout. Non. Il voulait d'abord savoir les dispositions du cœur du peuple et de voir s'il observerait ses commandements. Exode 7, quand Moïse s'est présenté au Pharaon, qu'est-ce qu'il dit? Laisse aller l'Éternel m'a dit, que Moïse a dit, laisse aller mon peuple afin qu'on s'en aille à la terre promise. Non, afin qu'il me serve ou qu'il me rende un culte raisonnable. Un culte, c'est l'adorer. C'est de vivre dans la crainte de l'Éternel. C'est de l'aimer.
c'est de l'admirer, de l'honorer, de le vénérer, le respecter. Est-ce que tu vas honorer quelqu'un que tu ne respectes pas? Est-ce que tu vas obéir? Si tu ne respectes pas ton père, est-ce que tu vas l'honorer, ton père, dans le naturel? Si tu lui dis, va sortir les déchets qu'il y a dans le garage, m'aller sur le bord du chemin. Puis il regarde le père et il dit, je t'aime, papa. Oui, je sais que tu m'aimes, mais ce n'est pas ça l'histoire, là. Je veux que tu sortes les déchets du garage. Ah, je t'aime, papa. Oui, mais tu n'as pas compris, là. À cet amour-là, il y a une action qui doit être reliée. Arrête de le dire, puis fallait. C'est un petit peu ça. Souvent, on fait ça à une personne. Je t'aime. Moi, mais montre-moi-les. Autrement. Ah, je t'aime. Oui. Donc, le but pour Moïse, et vous savez, quand Moïse a le buisson ardent, OK? Moïse, il avait tué l'Égyptien, il s'est ramassé au mont Horeb, Sinaï, et il y a eu le buisson ardent. Vous savez, on rêve tous de ce feu ardent de Dieu, mais on n'est pas prêt à enlever nos sandales. Parce que l'Éternel a dit à Moïse, non, c'est un lieu saint où tu marches, là. Enlève tes sandales. Le Seigneur vous demande ce matin, vous voulez vivre ce feu de Dieu dans vos vies? Êtes-vous prêt à enlever vos sandales? Amen. Et si tu enlèves tes sandales, ça veut dire que tu vas marcher dans la crainte de l'Éternel. Êtes-vous prêt à enlever vos sandales? Mais il y en a qui se disent, oui, mais on va avoir peur de Dieu. Moi, ça ne marche pas. Je ne veux pas avoir peur de Dieu. Et un homme de Dieu, Oswald Chambers, a dit, la chose remarquable à propos de Dieu est que lorsqu'on le craint, on ne craint rien d'autre. En contrepartie, si tu ne crains pas Dieu, tu crains tout. Amen? J'ai vécu des années dans la peur, crise de panique, d'anxiété, angoisse, dans la peur extrême, là. Et aujourd'hui, je réalise que je ne marchais pas à 100% dans la crainte de l'Éternel. J'avais peur. Donc, je manquais de foi. Je manquais de foi. Et que je me serais épargné des années. Mais Dieu merci, Dieu me les redonne. Quand j'ai reçu la délivrance, le Seigneur m'a dit, je vais te donner, faire vivre 10 ans par année. Et je l'ai vu 10 ans par année. À chaque année, j'ai l'impression d'en avoir vécu 10. Amen. Ce n'est pas cette peur-là. Il y a une peur, il y a une bonne peur, hein? Moi, si vous êtes en face d'un grizzly en sortant ici, là, du cinéma aujourd'hui, ça va être un petit peu normal que vous ayez peur. Parce que cette peur-là va vous protéger. Hein? On connaît des gens qui sont très téméraires. Ils n'ont pas cette peur-là du danger. Mais il y a une peur, et on appelle ça une peur servile. C'est une peur qui est justifiée, dans le fond, parce qu'elle nous protège. OK? Donc, cette crainte-là de l'Éternel, c'est une crainte qui nous protège, qui nous empêche de tomber dans le vide. Si tu arrives avec ton auto au bout d'un précipice, puis que ton auto fait ça sur le bout du précipice, tu vas avoir peur. Absolument. Mais il y a des chrétiens qui sont toujours au bout du précipice comme ça. Tout le temps au bout du précipice. C'est fatigant de vivre une vie chrétienne sur le bout du précipice. Il faut craindre les bonnes choses. Il faut craindre Dieu, la bonne personne. Quand on dit qu'on est plus que vainqueur,
Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? On le chante, mais il faut réaliser que sans la crainte de l'Éternel, on n'est pas vainqueur. On n'est pas vainqueur. Sans la crainte de l'Éternel, on ne peut marcher comme il demande qu'on marche dans ce chemin qu'il nous a préparé. Et quand on vit dans la crainte de l'Éternel, automatiquement, je vais lire Ésaïe 11.3. On va aller voir Ésaïe 11.3. Je pense que je l'ai mis dans les notes. Priez pour la personne qui est au PowerPoint parce que quand je suis là, c'est vraiment un beau défi qu'ils ont. Ésaïe, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Il parlait de Jésus. Ésaïe, là, il annonçait Jésus, là. Regardez bien. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Esprit de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Quand j'ai lu ça, je dis Jésus respirait la crainte de l'Éternel. Et ce même Jésus, on l'a chanté ce matin, habite en nous. Nous devons donc respirer cette crainte de l'Éternel. Wow! Respirer. Il prendra son plaisir. Ah! Crainte l'Éternel, c'est un plaisir, absolument. Ésaïe le dit à propos de Jésus. Il prendra son plaisir dans la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Ce même Jésus qui habite en nous avait un esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel et il respirait. Et quand vous êtes en contact avec un enfant de Dieu qui respire la crainte de Dieu, à ce moment-là, vous avez vraiment vous êtes poussé par l'Esprit à honorer Dieu, à lui obéir. C'est ça, respirer la crainte de l'Éternel. Et si on porte cette crainte de l'Éternel-là en nous, ça va être contagieux. Contagieux. Et on va voir moins des enfants de Dieu qui sont continuellement dans la lutte. On a chanté encore, « Hey, le combat est à lui ». C'est facile de dire ça, le combat est à lui. Mais si il y a des petites nouvelles. C'est parce qu'il faut qu'on soit avec lui aussi pour le combat. Il y en a qui disent, le Seigneur va s'arranger, puis ils partent. Si David avait fait ça avec le géant, il avait dit, comme il a dit, ben moi, c'est l'Éternel qui combat. Salut, m'en va. Non, il craignait tellement l'Éternel qu'il s'est présenté au combat, sachant que l'Éternel serait là. Mais il n'a pas laissé le combat au Seigneur et dit, ben moi, je vais aller faire ma vie pendant ce temps-là. OK, on réfléchit. Ce n'est pas un sujet facile ce matin, mais c'est un beau sujet. C'est un sujet qui va vous rendre victorieux. C'est un sujet qui va vous rendre libre. C'est un sujet qui va vous enlever un fardeau sur les épaules plutôt que de vous en mettre un. C'est un joyau, c'est un trésor. Jésus, dans Luc 12, 5, 7, il a dit, « Je vous montrerai qui vous devez craindre. » Lui-même a dit, « Je m'en vais vous le montrer, c'est qui vous devez craindre. » Donc, si tu regardes à Jésus, tu vas l'avoir ta réponse, c'est qui je dois craindre. Devons-nous craindre les hommes? Il y a très, très, très longtemps. Je vais toujours dans cette approbation de l'homme, je parle de hommes et femmes, l'humanité, l'humain, OK? Dans cette approbation. Et ce n'est pas facile de vivre toujours et d'attendre d'être approuvé. Hein? Il faut toujours la petite tape dans le dos, il faut toujours le bon petit mot, puis si tu ne l'as pas, ta semaine est défaite. Et un jour, une femme de Dieu
m'a dit, j'ai juste une question à te poser, Ginette. Qui crains-tu? Dieu ou les hommes? Ça, puis, une bonne gifle dans le visage, ça a frappé. Et quand j'ai commencé à regarder la parole, la crainte de Dieu, je me suis libérée de ça. La crainte de Dieu nous rend libres. Paul, Philippiens 2,12, parole vivante, menez à bonne fin dans le saint respect, c'est la version parole vivante, le salut qui vous a été donné. Traduisez-le en actes. Et Louis II dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Ah, bien là, c'est pas le fun, là. J'ai peur, puis je tremble en plus. Mais la parole vivante vous l'explique. Crainte et tremblement veut dire mène à bonne fin, mène à maturité dans le saint respect de Dieu, dans la crainte et le tremblement, le salut qui t'a été donné. Traduis-le en acte. Que la grâce qui t'a été donnée ne te soit pas donnée en vain. C'est ça que ça veut dire. C'est ça, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est prendre Dieu au sérieux. Est-ce que quelqu'un qui prend Dieu au sérieux aujourd'hui? On a un Dieu bon, mais on n'a pas un Dieu bonbon. OK? Amen. Je vais entendre des amen là-dessus. On a un Dieu bon, juste, pas un Dieu bonbon. Il est sérieux dans notre marche. Parce qu'il y a une belle conclusion pour nous. Il y a une belle finalité pour nous. C'est beau la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, on entend beaucoup de choses. C'est faire ce qui est juste et non pas ce que toi tu crois qui est juste. C'est faire la volonté de Dieu. C'est te fusionner à la volonté de Dieu. C'est ça de marcher dans la crainte aussi de l'Éternel. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur la crainte. Mais il faut apprendre à se fusionner à la volonté de Dieu. Et si tu te fusionnes, tout de suite, tu vas t'apercevoir, oups, ça, c'est la volonté de Dieu, ça, c'est la mienne, carrément la mienne. Est-ce que c'est toujours mal, notre volonté à nous? Non. Mais Dieu, il ne veut pas seulement notre bien, il veut le meilleur pour nous. Fait que c'est que qu'est-ce qu'on choisit? Oui, c'est bien. Mais il veut encore plus pour nous. Il veut le meilleur pour nous. Y a-t-il quelqu'un qui veut le meilleur dans sa vie? On veut tous le meilleur dans notre vie. Donc, on va aller voir les définitions de Proverbe 9, 10. C'est quoi la crainte? Le commencement de la sagesse. C'est la crainte de l'Éternel. La crainte, Proverbe 8, 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. La crainte de l'Éternel, c'est d'aimer ce que Dieu aime et d'haïr ce que Dieu haït. Et faisons attention, pas « Ah, j'aime moins ça », c'est haïr, détester. C'est ça la crainte de l'Éternel. On n'a pas besoin nécessairement d'aller dans plus de détails. Tiens-toi loin du mal, de l'arrogance, de l'orgueil, puis de la bouche. Hein? Médisance, calomnie. On va continuer. Proverbe 6, 16, 19. Là, c'est pas moi, là, je me dégage, moi. Moi, je me dégage, c'est la parole de Dieu qui le dit. Proverbe 6, versets 16, 19. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. En horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Ouf! Ça, c'est tout un verset, là. C'est tout un verset. C'est ça, marcher dans la crainte de l'Éternel. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas votre pasteur, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est l'Éternel qui l'a dit.
Donc, quand vous êtes... Et ça couvre tout, hein? Les pieds, les mains, la bouche, ça couvre pas mal tout, là. Non, c'est pas grave, on va faire un petit mensonge blanc. On avait, je ne me rappelle plus si c'était à Réma dernièrement, on appelait ça une vérité stratégique. Un mensonge. Tu sais, dire un mensonge blanc, oui, mais je ne voulais pas lui dire, tu sais, parce que ça leur a fait de la peine. Ou, tu sais, là. Puis on disait, bien, c'est ça, on appelle ça une vérité stratégique. C'est tellement bien dit. C'est pas péché, n'est-ce pas? Pourquoi? Pourquoi la crainte de l'Éternel? Josué 24, 14. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu? Pourquoi? Afin de marcher dans toutes ses voies, de l'aimer, de le servir, de servir ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Pourquoi marcher? Hein? Des fois, on entend ça. Pourquoi? Pourquoi je vous fais ça? Pourquoi? Mais on l'a le pourquoi. Marcher dans ses voies. L'aimer. Le servir. Si tu l'aimes, tu vas l'honorer. Si tu l'aimes, tu vas le respecter. Si tu l'aimes, tu vas y obéir. Et certains disent, ah, ben ça, c'était dans l'Ancien Testament. Ça n'existe pas dans le Nouveau. Mais tantôt, on a lu à propos de Jésus. Donc, si tu ne crois pas le passage que Isaïe a dit à propos de Jésus, tu ne crois pas au Nouveau Testament, là. Parce que c'était dans l'Ancien, ça, Isaïe. Voyez-vous, des fois, quand on raisonne, hein? Ah, ben non, ça n'existe plus, la crainte de l'Éternel. On n'ira pas, mais dans Actes, tu sais, quand il y avait des foules qui donnaient leur vie au Seigneur, je pense que c'est Actes 2, 42, 43, là, je ne suis pas certain. Après ça, ils ont dit, ils craignèrent Dieu. Ils craignèrent. Et savez-vous qu'est-ce qui est arrivé après? Savez-vous qu'est-ce qui est arrivé après? Ils ont vu des miracles, des prodiges. Vous voulez voir, hein? Tout le monde court après les miracles. On a, ah, Seigneur, que ton Église voit des miracles et des prodiges. Pas sans la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel amène aux miracles et aux prodiges. Amen. Et ça, c'est dans le Nouveau. Et Paul le dit aussi à un moment donné, qu'il faut craindre, et même le salut. Il parlait de travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Pas avec peur. Tremblement, c'est dans le sens que tu es conscient que si tu ne le fais pas, tu te mets en dehors de la crainte de Dieu. Et vous savez, quand on n'agit pas comme il faut, c'est quoi le réflexe de l'être humain? C'est de s'éloigner de Dieu. Si vous vous éloignez de Dieu, ce n'est pas à cause de la crainte de Dieu. C'est à cause que vous avez peur. Vous voulez cacher quelque chose, peut-être. Adam, c'est quoi qu'il a fait? Adam et Ève, ils ont été se cacher. Pourquoi? Parce qu'ils ont sorti de la crainte de l'Éternel. Ils ont été se cacher. Quand tu vis dans la crainte de l'Éternel, tu ne te caches pas. Tu vas à lui, tout est clair, tout est pur. Tu marches dans un chemin de sainteté. On est dans la sanctification, on marche là-dedans. On n'est pas tous arrivés. On a du travail à faire, mais ça va se faire dans la crainte de l'Éternel. La sanctification ne se fera pas sans la crainte de l'Éternel. Sinon, vous allez vous épuiser à vouloir être saint, marcher dans la sanctification. Hein, ce mot-là, crainte de l'Éternel, sanctification, c'est les mots où les chrétiens ne veulent pas dire, ils ne veulent pas prononcer, puis ils ne veulent pas vivre. Mais ça va tout ensemble. Parce que dans la crainte de l'Éternel, Dieu pourvoit que le Saint-Esprit que Jésus nous a laissé avant de partir, ce même Saint-Esprit, c'est lui qui va nous faire notre sanctification. Si on marche avec lui, si on est connecté au Saint-Esprit. Mais il faut être dans la crainte de l'Éternel. Il faut savoir qu'est-ce que Dieu veut. Il faut savoir comment il veut qu'on marche dans cette sainteté.
Parce qu'il y a une sainteté positionnelle quand on vient au Seigneur. C'est cette sainteté, cette position qui nous met là, on a le droit de se tenir devant lui. Sanctification positionnelle. Mais il y a une sanctification transformatrice après. Et c'est cette sanctification-là qu'on doit travailler notre salut, le mener à maturité. Pas dire, hey, je m'en ramais, moi ramé. Ah, c'est dur la sanctification. Je ne vous dis pas que c'est facile. Mais si on se tient dans sa présence et si on se tient dans la crainte de l'Éternel, tu ne manqueras pas le bateau. C'est impossible. Tu ne manqueras pas le bateau. Tu vas être dans le chemin de sainteté. Il va te réajuster, je l'ai dit tantôt, les ajustements que tu as besoin. Il va te donner la dose d'amour que tu as besoin présentement parce qu'il y en a qui te rejettent au travail. Il va te donner la paix parce que présentement, il y a des choses qui t'inquiètent. Mais dans la crainte de l'Éternel, ces choses-là s'enfuient. Ce n'est pas nous qui doivent fuir. C'est les choses qui nous empêchent de marcher avec lui qui doivent fuir. Et elles vont fuir en sa présence, en ayant cette intimité, mais dans la crainte de l'Éternel, en l'aimant, en le respectant et en obéissant. Amen. Amen. Psaume 25, 12, 4 dans Osterval, j'aime bien cette version. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? Il lui enseignera le chemin qu'il doit choisir. Ah, Seigneur, je ne sais pas si je dois aller là, puis je ne sais pas si je dois aller là. Ça m'arrive souvent. Mais quand je vais vers lui, dans la crainte de l'Éternel, et que je dis, OK, montre-moi le chemin, je vais obéir, même si ça ne fait pas de sens, même si ça a l'air bizarre. Changer l'eau en vin, d'accord, c'est bizarre. Hein? Ça a été fait pareil. Jésus a obéi. Le mur de Jéricho qui est tombé à cause de la louange, c'est un peu bizarre. D'habitude, quand tu veux jeter un mur à terre, si tu te mets à chanter, normalement, le mur ne tombe pas. C'est bizarre. Mais ils ont obéi. Il y a plein de choses bizarres dans la parole. Mais parce qu'ils ont obéi, ils ont été capables de voir le chemin à suivre et d'obéir. Mais dans sa bonté, quand on désobéit, dans sa bonté, si on va au Seigneur, le Seigneur nous ramène. Cette crainte de l'Éternel nous maintient. Elle nous maintient. Moi, je le prends toujours, je le vois toujours comme son grand bras qui me prend et qui me ramène. Il me ramène. OK, on continue. On ne recommence pas. On continue. OK? Mais il y a trop de gens. Il y a trop de gens qui ont peur de Dieu. Et ce matin, vraiment, le message de Dieu pour vous, c'est de cesser d'avoir peur, mais de le craindre. Et vous allez voir vos vies changer. Vous allez respirer, mais je vais même aller jusqu'à dire, vous allez transpirer la crainte de l'Éternel. Amen. Trembler veut dire trembler dans sa parole. Je serre ta parole dans mon cœur, que David disait, afin de ne pas pécher contre toi. Tu veux vivre dans la crainte de l'Éternel, serre la parole de Dieu dans ton cœur. Fais pas juste la prendre et la serrer comme ça, c'est pas assez. Hein? Même si tu te promènes toute la journée sur le trottoir avec la Bible en dessous du bras, elle ne te servira pas grand-chose. Il faut que tu la serres dans ton cœur. Ça, c'est de trembler à la parole. Et même, à un moment donné, il y a un verset de David dans Psaume 119 qui dit « Je me suis empressé sans perdre un moment d'observer tes commandements. » Psaume 119, je pense que c'est 60. « Je me suis empressé sans perdre un moment d'observer les commandements. » Avez-vous du temps à perdre? Avez-vous du temps à perdre? Empressez-vous d'observer les commandements de Dieu.
Ah, mais les 10 commandements, c'était dans l'Ancien. Non. Jésus est venu accomplir la loi. Et les 10 commandements sont toujours en vigueur. Est-ce que Dieu nous permet de tuer aujourd'hui? Je ne pense pas, hein? La seule différence, c'est qu'à cause du sacrifice de son Fils sur la croix, il y a cette nouvelle loi de l'amour, la loi royale, qui est au-dessus de toute loi. Dieu vous aime. Il y a quelqu'un qui a besoin de recevoir ça ce matin. Dieu t'aime. Et si tu t'es éloigné parce que tu n'as pas obéi et que tu as peur de revenir à lui, c'est ce matin. Et si tu n'as jamais connu le Seigneur, c'est ce matin aussi. Tu as entendu parler des choses et tu as peur de ça. Tu as peur parce qu'il y en a qui ont pris la parole puis ils ont dilué la grâce. Il y en a qui ont pris la parole et ils ont enlevé des versets pour que ça fasse leur affaire. Et ils ont mis des lois d'hommes. Mais je te dis ce matin, Dieu t'aime. Et parce qu'il t'aime, il veut que tu le craignes. On marche dans la crainte de l'Éternel parce qu'on l'aime. Aimez-vous Dieu? Aimez-vous Dieu ce matin? Est-ce que j'ai des gens qui aiment Dieu ce matin? Est-ce que vous êtes prêts à marcher dans la crainte de l'Éternel? Mais j'ai des bonnes nouvelles et je finis avec ça. Parce que c'est un trésor. Je pourrais continuer. Je vous encourage, Proverbe est un puits sur la crainte de l'Éternel. Lisez Proverbe. OK. Mais moi, là, ce matin, je suis venue vous présenter un trésor. Il faut que je finisse avec un trésor. Êtes-vous prêts à recevoir votre trésor? Hein? Là, hein? Oh ben, elle, amen. Elle va avoir le trésor. OK. C'est pour ça que je vous dis, écoutez, la crainte de l'Éternel avec le trésor que on va ouvrir le trésor. Et ça, c'est le fun. Quand on rouvre le trésor, nous autres, les femmes, surtout les bijoux, hein? Les cuteries, c'est ça, là, parce qu'on m'agace avec ça, parce que je dis toujours pour les ongles que je me fais des cuteries. Mais quand on rouvre le trésor, messieurs, vos outils, hein, les choses qui sentent le charneux, là, tu sais, mais le trésor qu'on rouvre. Et je termine par ça, sur une note que si vous marchez dans la crainte de l'Éternel, vous allez avoir ce trésor-là. C'est extraordinaire. Je vais rapidement. La personne qui est au PowerPoint, on roule. Ce que contient le trésor, la provision. Psaume 34, 9, 10. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Dites, rien ne me manque. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. De quelque bien? Non, d'aucun bien. Qu'est-ce qu'il y a dans ce trésor-là, à part de la provision? La protection. Psaume 34, 7, 9. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il les arrache au danger. Et c'est ce verset-là, moi, qui m'a emmené dans la sécurité de Dieu, qui m'a sorti de la peur et qui m'a emmené dans la sécurité de Dieu. Il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. L'autre joyau, la pureté, 2 Corinthiens 7, 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre, quoi? Sanctification dans la crainte de Dieu. On va se nettoyer, on va devenir de plus en plus pur si on marche dans la crainte de l'Éternel. Ça nous amène quoi? La prospérité. Attention, il y en a qui n'aiment pas entendre ça, mais c'est biblique. À tous égards. Prospérité dans la santé. Oui, dans les finances, dans les biens. Rien ne manque. Rien. Ça comprend tout. Amen. Donc, il ne faut pas avoir peur, là. Hein? Heureux tout homme qui craint l'Éternel, dans Psaume 128, 1, 4, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es
heureux et tu prospères. Qui veut être heureux ici ce matin? Il est où le bonheur? Il est où? Dans la crainte de l'Éternel. Parce que la crainte de l'Éternel, c'est un trésor. Et est là votre bonheur, notre bonheur. On va être heureux. C'est beau la crainte de l'Éternel, n'est-ce pas? On continue, hein? Voulez-vous encore? Hein? On fouille encore? OK. Le prolongement de nos jours. La crainte de l'Éternel augmente nos jours. Amen, j'en ai besoin, là, j'en ai moins avant, en avant, là. J'en ai besoin des jours prolongés. Amen. On a tous besoin de ces jours prolongés. Proverbe 10, 27. Qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce qu'il y a dans ce trésor-là? On a un privilège. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Oh! Parlez-vous l'un à l'autre, mes frères et mes sœurs? Vous craignez l'Éternel? Parlez-vous les uns les autres pour la communiquer. L'Éternel fut quoi? Attentif. Quand on marche dans la crainte de l'Éternel, il est attentif. Il nous écoute. N'est-ce pas extraordinaire? Moi, je veux qu'il soit attentif. Il n'y a rien de pire que quand tu parles à quelqu'un qui est son cellulaire, puis tu es en train d'y parler, puis qui n'est pas attentif. « Ah, je t'écoute. » Non, tu ne m'écoutes pas, là. Tu n'es pas attentif, tu ne peux pas m'écouter. Mais Dieu, lui, ferme son cellulaire, puis il dit, « L'Éternel fut attentif et il écouta. » Et un livre, c'est un beau joyau, ça, dans le trésor. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui sert dans Malachie. La perpétuité, je demandais à l'équipe de louange de se joindre. La perpétuité, psaume 103, versets 17-18. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais. Pour qui? Pour ceux qui le craignent. Qui veut continuellement vivre dans la bonté de l'Éternel? Moi, je veux vivre dans la bonté de l'Éternel, jour après jour. Amen. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pensez-y, si vous marchez dans la crainte de l'Éternel, vos enfants, les enfants de vos enfants, les enfants de vos petits-enfants, les enfants de vos arrière-petits-enfants, toutes les générations vont être bénies. C'est ce qui a été promis à Abraham. Et Abraham a fait quoi? Il a craint l'Éternel. Est-ce qu'il a fait des erreurs? Il en a fait une coupe. Mais ça ne l'a pas empêché Dieu de l'appeler ami. Ceux qui marchent dans la crainte de l'Éternel sont amis de Dieu. Et Jésus a dit lui-même dans Jean 15, le verset m'échappe, « Vous êtes mes amis si vous observez mes commandements. » Voulez-vous être amis de Dieu? Amen. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements. Moi, je veux être dans le livre de vie. Je veux être dans son livre. Amen. Et Apocalypse 14, 7 dit, je vais terminer sur ces versets, il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire. » Apocalypse, là, révélation. Qu'est-ce qui va se passer, là? Présentement, il y a du réveil. Il y a des puits qui s'installent, des puits de présence de Dieu qui s'installent. Mais là, après le puits, la pluie. Après le puits, la pluie. Alléluia. La pluie. La pluie. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Adorer, c'était le but premier de l'Éternel pour amener son peuple dans le désert. Êtes-vous plus en amour avec la promesse que vous êtes en amour avec celui qui a fait la promesse? Je vous pose la question ce matin. Souvent, on est en amour avec la promesse. Oh, ouais, je l'aime, cette promesse-là. Hey, Seigneur, donne-moi-la, donne-moi-la, donne-moi-la. Mais est-ce qu'on aime celui qui a fait cette promesse? Si tu l'aimes, tu vas marcher dans la crainte
de l'Éternel. 1 Samuel 12, 24. Craignez seulement l'Éternel. Vous l'avez, votre réponse. Est-ce que je dois craindre l'homme? Qu'est-ce que je dois craindre? Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur, car voyez quelle puissance il déploie parmi nous. Alléluia! On veut voir la puissance de Dieu. On veut la voir, hein? Des miracles, des prodiges. On veut voir ta gloire, Seigneur, sans la crainte de l'Éternel. On a juste besoin de t'aimer. Non. Craignez seulement Dieu. Quand tu crains Dieu, tu n'as peur de rien. Quand tu ne crains pas Dieu, tu as peur de tout. Amen. Amen. On va se lever. On va louer notre grand Dieu. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts à louer? Moi, je vais entendre, j'aime la réaction des gens. Êtes-vous prêts à louer notre grand Dieu? Êtes-vous prêts à fouiller dans ce trésor et d'aller chercher tous les joyaux qu'il y a à l'intérieur de ce trésor? Moi, je les veux toutes. Je veux la protection. Je veux la provision. Je veux le privilège. Je veux la perpétuité. Je veux le prolongement de nos jours. Je veux la prospérité. Je veux la pureté. Je veux sa protection. Je veux tous les joyaux de la crainte de l'Éternel. Alléluia! Parce qu'on va avoir une vie heureuse. Parce que notre Dieu est grand. Dites-le avec moi. Mon Dieu est grand. Et nous allons chanter notre Dieu est grand. Dieu est grand,
produira une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Repartons ce matin avec notre trésor. C'est un trésor. C'est quelque chose de beau ce matin. C'est beau la crainte de l'Éternel. Repartez avec votre trésor et n'oubliez pas de l'ouvrir et d'aller puiser et d'aller chercher des joyaux, la protection, la provision, etc. Amen. Dieu vous aime. Amen. Passez une bonne semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Come.